je vous retrouve aujourd'hui pour le 3e vlog. Dans un premier temps, je tiens à féliciter le partage qui a été effectué et à souhaiter la bienvenue aux nouveaux abonnés. Là, je vous présente un fruit qui est appelé le ubu ubu à Mayotte. Connu au nom scientifique Sabas senegalensis. Un fruit très acide à laquelle on rajoute quelques cuillères de sucre, mais pour moi qui ne diminue pas du tout l'acidité. Là, nous avons le fruit de la passion que nous connaissons tous. On passe au jack, donc finessi en chimoré, tout comme en shibushi, donc c'est le finessi. Pour le jack, il faut bien se huiler les mains avant de passer à la séparation du fruit. Il faut aussi savoir séparer ce qui est mangeable et ce qui ne l'est pas. Là, vous avez le mataba ou le felkimhoog. En fait, c'est les feuilles des manioc. Donc, ça se cuisine au lait de coco. Les feuilles sont donc comme ça et il faut juste les séparer de la branche. Pour le piler, donc il faut rajouter des oignons, de l'ail et un peu de sel. D'autres personnes rajoutent aussi le piment en même temps. Donc le but c'est de passer à cette étape à l'étape suivante. Donc une fois obtenu cette consistance, c'est que c'est bon. Je vous ai dit, le mataba, c'est avec le lait de coco. Donc, nous allons râper notre coco. Enfin, lorsqu'on divise la coco, on se retrouve avec ça. Et ici, on appelle ça un bar. Donc là, nous avons le sijavou. Donc, c'est la même chose que la coco. C'est juste que ça n'a pas encore été transformé en coco. Pour ceux qui n'ont pas encore goûté le jus, franchement, je vous invite parce que c'est très bon. Ça, c'est le kijavou, c'est ça chez vous? Ça, c'est le kijavou, donc c'est le nom du kijavou en français. Coco. Non, coco, c'est quoi? C'est là, vu que c'est fini, il n'y a plus rien. On va découper tout ça pour manger la chair qui est à l'intérieur. Ça, on va manger la chair qui est à l'intérieur. Ça, c'est ma petite cuillère. Je vais manger comme ça. Voilà. Voilà. Regardez que voilà. Nous allons passer aux présentations des mangues. Alors pour les mangues, il y a plusieurs variétés. Donc il y a le manganoun, manganjefa, manga popoya, enfin il y a plusieurs types. Il y en a même que je connais pas. Il y a manganjoanaise, il y a tout type de mangue. Il y a manga diego aussi. Mangue anjoanaise. Là, nous avons le kono-kono, donc en français, c'est pomme cannelle, sachant qu'à Mayotte, il y a deux types de kono-kono. Le deuxième, c'est le corosol. Je vous présente toutes sortes de gâteaux qui se préparent.
à Mayotte lors des cérémonies. Je précise que tous les gâteaux mahorais ne sont pas présents. Là, nous avons le karara, donc c'est celui qui est clair, le plus clair. Ensuite, nous avons le goula goula que normalement vous savez tous parce que je vous avais déjà présenté. Et tout au fond, en arrière-plan, vous avez le moukar biscuit. Comme j'avais précisé sur ma précédente vidéo, lorsqu'il y a des shigoma, moulidi, dahira ou maulida sheng, vous avez ces beignets, ces gâteaux qui sont faits spécialement pour les personnes qui viennent chanter. Et donc, c'est mis dans des petits sachets pour distribuer, pour remercier en quelque sorte les personnes qui sont venues participer au chant. Il y a aussi le beignet appelé bankora, mais que j'ai pas eu l'occasion de le prendre en photo, mais j'ai eu l'occasion de le manger par contre. J'avais plus de batterie en fait lorsque je l'avais en main. Donc il y a le bankora, ça c'est mon préféré et c'est fait à base de farine de riz. Le deuxième de mes préférés de beignets, c'est le karara, mankarara, donc c'est celui qui a des plis, celui-là. C'est ça mon préféré et sans sucre de préférence. Je me suis dit il fallait que je vous présente cette base. Les clarinettes, oh là là, c'est la base. Là, je vous présente les azumats, c'est ce qu'on utilise lorsqu'on fait les manzaraka, donc ça se cuisine avec ces bois. Là, nous avons le gâteau appelé mkarsinia. Vous avez plusieurs sortes de le faire. Vous l'avez comme ça à la poêle ou à la casserole, donc au four ou au feu de bois. C'est fait à base de farine de riz. Il me semble l'originalité, c'est de Comores. Là, nous avons le fruit à pain bouilli avec du sel. Ici, donc, je vous présente le goudou. C'est un beignet qui est fait à base de farine de riz et qui est cuit dans une marmite et c'est très très bon. Nous avons ici les fruits à pain préparés au feu de bois. Donc après, ensuite, il faut les scier comme ça avant de pouvoir les couper et manger. Et voilà le résultat et je vous souhaite un très bon appétit. Ici, nous avons le ankundi. Alors, il y a deux types. Il y a le ankundi et le ambach. Ensuite, vous avez ceux qui sont secs ou ceux qui sont encore mouillés. C'est comme ça qu'on l'appelle. Et là, je vous présente comment ça a été préparé. Donc, avec les tripes de bœuf. Ici nous avons le tamarin, enfin chez nous c'est tamarin, mais en français c'est le milimbi et on l'utilise surtout dans les mtsouzi. Et nous allons finir par la goyave, donc mapuera à Mayotte. J'espère que cette vidéo vous aura plu, je vous laisse sur ces belles images, n'hésitez pas à partager et à vous abonner, bisous.